Le mystère gardé depuis toujours dans le silence est maintenant manifesté. Alléluia, alléluia, réjouissons-nous. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dill. Bonjour les amis, nous sommes aujourd'hui le 24 décembre et ce soir, vers minuit, beaucoup de personnes vont fêter ces 7 minutes. Ces 7 minutes qui vont être l'accomplissement de toute une année, l'accomplissement d'une venue que nous attendons depuis le 1er janvier 2023. Nous allons ce soir accomplir une promesse, celle de faire venir dans notre monde notre Sauveur et notre Dieu. C'est une promesse que nous nous sommes faite le 1er janvier de cette année, quand nous avons célébré Marie, Mère de Dieu. Comme nous allons fêter au 1er janvier 2024 Marie, Mère de Dieu, pour nous dire qu'un jour, nous allons fêter la venue de notre Seigneur et notre Sauveur. Alors certes, l'année liturgique a commencé il y a quelques semaines avec le premier dimanche de l'Avent, mais aujourd'hui, nous pouvons dire que d'une manière civile, nous achevons quelque chose qui a commencé avec Marie au 1er janvier de cette année et qui vient aujourd'hui conclure à une attente que l'humanité tout entière espère voir s'accomplir depuis 2000 ans. Oui, la venue de Jésus dans ce monde est espérée et est attendue depuis 2000 ans comme étant la seule espérance que l'homme a dans son cœur, c'est de recevoir le Seigneur et Sauveur de sa vie. Et là, nous avons l'occasion de le faire et nous allons pouvoir le faire ce soir à travers la veillée de Noël où nous allons reprendre un certain nombre de textes bibliques, toute la création, toute l'humanité, tout ce que Dieu avait prévu depuis la nuit des temps et nous allons aborder des quantités de textes. Et si le prêtre, qui est un peu celui qui va dispenser cette parole de Dieu, est assez courageux pour prendre l'ensemble des textes ce soir dans cette veillée, alors armez-vous de patience, vous tous qui voulez toujours avoir les choses de manière en one shot, très rapide. C'est-à-dire vous mettez 1 euro, vous avez votre boîte de soda qui tombe de votre machine. Mais là, nous sommes dans une éternité et il nous faut prendre le temps de célébrer Dieu. Alors si vous n'êtes pas patient, j'ai envie de vous dire, vous êtes en train de mal vous préparer à l'éternité. Parce que la célébration de ce soir, comme la vigile pascale qui viendra dans quelques mois, sont des moments où l'Église catholique nous invite à rentrer dans ce mystère qu'est l'éternité, où tout se fait lentement. Non, où tout se fait avec le temps de Dieu et non le nôtre. L'éternité de Dieu, elle envahit tout l'espace du temps, elle envahit tout l'espace du moment, elle envahit tout notre temps à nous, cette éternité. Cette éternité, elle nous envahit parce qu'elle veut que nous soyons en elle, avec elle, et là pour elle aussi. Cette éternité, elle nous est conduite et amenée par l'Église. Alors certes, elle n'est pas parfaite cette Église, il faut reconnaître. Elle commet d'énormes boulettes par moments, elle fait d'énormes erreurs, parce que regardez comme je suis, moi-même je suis une erreur dans beaucoup de cas. Je me trompe, je parle trop vite, je raisonne trop vite, je fais des choses que je ne voudrais pas et le bien que je voudrais faire, je n'y arrive pas. Donc vous voyez bien qu'à un moment donné, on est tous un petit peu patraques par moment. Et l'Église n'est pas exempte de cette médiocrité qu'elle a par moment dans son attitude, dans ses propos, dans tout ce qu'elle fait. Elle est médiocre parce qu'elle est faite d'hommes qui sont médiocres aussi dans bien des cas. Cependant, elle nous invite à un mystère qui la dépasse, qui nous dépasse tous et toutes. L'Église, et ne t'en déplaise mon ami, si tu es évangélique ou protestant, qui te dit, moi je ne suis pas catholique, il n'est pas question que je reconnaisse l'Église catholique, elle est satanique.
Oh là là, quand j'entends ça par certains frères évangéliques, je me dis, mais Seigneur, qui leur a dit une telle ineptie? Parce que si l'Église est satanique, je ne comprends pas pourquoi, depuis 2000 ans, elle tient le coup, malgré toute l'adversité qui l'a traversée, malgré tous les combats qu'elle a pu mener. Oh, certes, elle n'a pas été exempte de grosses sottises et grosses bêtises. Il n'y a qu'à voir tout ce qu'elle a fait au nom de Dieu et pour Dieu, et se servant de Dieu dans bien des cas pour obtenir ce qu'elle voulait. Mais oui, parce que c'est des hommes avant tout qui dirigent cette Église. Le Christ, lui, a voulu que cette Église elle soit là pour nous montrer le chemin, et dans toute sa dimension sacramentelle, dans toute sa dimension liturgique, l'Église remplit bien cette mission, puisque regardez le texte que nous allons voir ce soir, tous les textes que nous allons aborder vont nous révéler des mystères qui nous dépassent à nous tous humains, mais qui nous font rentrer dans une dimension qui nous dépasse tout autant, puisque c'est l'éternité, comme je vous le disais au début. Alors, tu as beau être protestant, anglican, orthodoxe, je ne sais pas quelle église que tu es, j'ai l'honneur de te dire que si tu fêtes Noël ce soir, tu es forcément catholique. Parce que l'église catholique, qu'on peut appeler aussi l'église universelle, puisque catholique veut dire universel, eh bien, rejoint tous les hommes de toute confession, de toute dénomination chrétienne. Et même les personnes athées. Si tu célèbres ce soir Noël, je pense que demain je reparlerai de ça un petit peu plus en profondeur, mais je crois vraiment que si tu fêtes Noël, c'est que tu es un petit peu, malgré toi, et bien malgré toi, catholique au fond de tes oreilles et de ton cœur. Il faut que tu l'entendes, il faut que ton cœur l'entende. Ça veut dire que peut-être Dieu t'appelle à le recevoir comme ton sauveur. Peut-être que Dieu t'appelle à le recevoir comme ton Seigneur. Peut-être que Dieu t'appelle parce qu'il ne cesse de te dire depuis que tu as été conçu dans le